Vous avez vu, ce matin, mon fils m'a offert un petit bouquet. J'ai un bouquet de chênes. D'ailleurs, j'en ai une qui est restée à la maison. Là, je suis sur le chemin de retour. Marie avait mal au ventre ce matin et à la tête. D'habitude, je force et je l'envoie à l'école. Mais là, honnêtement, hier, elle m'a dit qu'il y en avait plusieurs qui avaient mal au ventre dans la classe. Dont un qui avait vomi, je crois. Donc, je me suis dit, plutôt que de l'envoyer à l'école, qu'on m'avait en cours de journée et d'aller la récupérer. De toute façon, ils n'ont pas encore trop commencé grand chose. Donc voilà. Donc elle est restée à la maison. J'en ai juste les deux petits. Là, je suis rentrée. Mon programme d'aujourd'hui, normalement, c'était d'aller chez l'opticien. Encore. C'est toujours sur ma wishlist. Enfin, sur ma to-do list plutôt. En fait, le truc, c'est que j'hésite à aller soit, comme d'habitude, chez les opticiens mutualistes, où j'ai mes habitudes depuis, je pense, plus de 20 ans, en fait. Et, enfin, d'ailleurs, ça s'appelle plus les opticiens mutualistes, ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom en tête. Je sais plus. Et sinon, donc ça, c'est dans la ville qu'à, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de chez moi. Et sinon, je sais qu'il y a un opticien ici dans ma ville. Ça s'appelle 10 sur 10, un truc comme ça, mais justement c'est un truc indépendant. Et j'ai peur qu'avec ma mutuelle je sois moins remboursée ou que les trucs soient plus chers. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Avec une enseigne nationale, je me dis qu'en plus, surtout un truc mutualiste, je me dis que ça sera forcément moins cher, mais en fait peut-être pas. Et pour éviter les frais et puis même la surconsommation, je me demande si je vais pas reprendre des anciennes montures. En fait, j'ai depuis 4 ans des lunettes de vue de soleil, donc des solaires, sauf qu'en fait je les porte jamais. Et pourtant j'adore la monture. J'adore, je les trouve trop belle. Donc je me dis peut-être qu'au lieu d'essayer de choisir des montures, parce que je sais jamais quoi prendre en monture, je sais pas ce qui me va. J'alterne entre lunettes rectangulaires, lunettes rondes comme j'ai actuellement qui sont trop grandes. En fait, j'aime pas parce que ça glisse sur mes joues. Je me dis que pourquoi pas prendre celles qui me plaisent déjà et que j'ai déjà, parce que du coup elles sont neuves, juste à changer les verres. Donc je vais voir. J'ai encore quelques heures pour réfléchir. J'aimerais bien me faire une balade en forêt aussi. Mais là, si j'ai ma fille à la maison, ça va peut-être pas le faire, ou l'après-midi. Faudra pas que je me perde, parce que la première fois qu'on y était allé, on s'était perdu. Bon, après on s'était retrouvés, mais du coup ça avait fait un gros détour. Bon, est-ce que je vais réussir à passer? Oui. Des fois, il faut un petit peu forcer le passage. Les voitures ne veulent pas toujours nous laisser passer au passage piéton. Mais voilà. Donc voilà. Et je vais peut-être refaire des fondants parfumés. Faut que je regarde si j'ai la senteur que j'adore là pour l'automne, parce que vu le temps, on est clairement en automne, donc ce serait pas mal. Alors, ce matin, je suis allée chez l'opticien. Comme je vous avais dit, je me suis dit, finalement, je vais récupérer mes lunettes, mes lunettes de solaire que je n'utilise pas du tout, dont j'adore la monture. Donc je me suis dit comme ça va aller plus vite, j'aurais pas besoin de choisir des nouvelles montures et tout ça. Je lui ai dit dès que j'arrive à la nana. Et elle me dit, ah ouais, mais si il se passe quelque chose, par exemple si... puisque vous les avez depuis plus d'1 an, je les ai depuis au moins 4 ans, elle me dit si ça se casse en mettant les verres et tout ça, vos lunettes ça ne sont pas garanties et tout, m'annonce ça direct de façon un petit peu agressive. Je dis bah ok, mais c'est pas grave quoi, tant pis. Puisque de toute façon c'est juste des lunettes d'appoint, je les mets tout le temps parce que j'ai plus de lentilles, mais sinon je mets mes lentilles en général. Je dis bah c'est pas grave, je ferai gaffe et tout. Donc on voit déjà qu'elle n'était pas très contente que je ne commande que des verres finalement et que je ne leur achète pas une monture de lunettes. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris.
Et après, au moment de voir ce qui était remboursé et tout, elle me dit ah mais c'est bizarre, je peux pas, vous pouvez pas avoir de remboursement du tout. Je sais pas pourquoi. Elle me dit bah parce que apparemment vous avez déjà dans la dernière année commandé des lunettes. Je dis bah non, la dernière fois c'était il y a 4 ans, il y a 3 ans plutôt. Et elle me dit bah non on a il y a un truc. Du coup elle appelle, je sais pas si c'est je crois que c'est la mutuelle qu'elle appelle. Et la mutuelle lui dit bah oui en effet il y a un devis au nom de cette dame d'il y a 1 an. Et du coup elle lui donne le numéro du devis, elle le retrouve dans son ordinateur et en effet il y avait bien un devis à mon nom, sauf que en septembre dernier c'est pas moi qui ai commandé des lunettes mais ma fille. C'était au nom de ma fille. Donc visiblement ils se sont trompés. Pourtant au final c'est bien ma fille qui a été remboursée, mais ils ont dû faire un devis où ils se sont trompés de nom à mon nom et du coup ça bloquait tout. Donc heureusement que je suis allée chez eux, sinon j'aurais pu si j'étais allée chez quelqu'un d'autre ça aurait pu tout foirer, j'aurais peut-être pas pu commander de lunettes. Et finalement elle a annulé l'ancien devis et on a pu commander les nouveaux verres et j'ai rien à payer, en plus tout est pris en charge. J'ai pris les verres les plus minces possibles avec tous les traitements possibles, anti-reflets et tout et tout. Et après, deuxième épreuve, les lentilles. Les lentilles, un petit peu bizarre, ça n'existe pas. Je sais pas, si ça existe, celles que j'avais avant, exactement les mêmes. Et du coup, elle me dit ah ouais, mais entre 2023 et 2024, il a pu y avoir des changements. Et en effet, celles que j'avais ne se font plus. Apparemment, c'est pas la première fois que ça m'arrive. À chaque fois qu'il faut que je renouvelle les lentilles, presque à chaque fois, celles-là on les fait plus, on en a de nouvelles. Et elle s'en sortait pas, comprenait pas, donc elle a dû appeler sa collègue en 2 secondes elle avait trouvé l'équivalent à peu près de mes lentilles, sauf qu'au lieu que ce soit changé toutes les 2 semaines, ça sera changé tous les mois, ce qui me va très bien, c'est ce que j'avais avant aussi. Enfin bon, je suis tombée sur la nana qui avait un petit peu un manque de chance aujourd'hui, en plus d'être pas très douée. Donc j'y suis restée, mais je sais pas, au moins une demi-heure, alors que ça aurait pu être fait en 5 minutes le truc. C'était long, c'était très très long. Je me sentais pas à l'aise. Pourtant, c'est pas la première fois que je vais chez eux. Hein. Ça s'appelle Écoutez Voir. Voilà, ça a été ils ont changé de nom il y a peut-être 2 ans, je crois, 2-3 ans. Maintenant, ça s'appelle Écoutez Voir. Donc, j'ai l'habitude d'aller chez eux. Même elles, les 2 nanas, je les ai déjà vues pour ma fille l'année dernière. Et même il y a 3 ans aussi, parce que là avait changé quand on avait emménagé ici aussi. Donc c'était pas la première fois que j'irais, mais cette fois, je me suis sentie vraiment mal à l'aise. Je sais pas, j'étais pas à l'aise. Je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais c'était un sentiment très désagréable. Mais bon, après en plus j'étais avec Marie, parce que Marie elle va le prendre ce matin, mais elle a quand même voulu venir avec moi. Donc elle est venue avec moi, comme ça lui évitait de s'ennuyer à la maison. Elle s'est ennuyée chez l'opticien. Et je voulais voir s'il y avait un bureau de presse ou quelque chose comme ça par là-bas, à côté de l'opticien, mais ils étaient en travaux. La rue était défoncée. Donc je me suis dit bon, vu tous les travaux, le bruit, je dis on rentre. En plus je commençais à avoir super faim, il était 12:15. Donc on est rentré, on a mangé la dernière boîte de raviolis épinards ricotta. Et donc voilà, comme ça c'était un repas rapide. Ce soir on mangera le saumon que je vais faire cuire. Je sais pas encore si je vais faire cuire à la vapeur ou au four. On va voir. Avec des pommes de terre. Ça sera ça pour le dîner. Et du coup, là je vais à la médiathèque. Mais avant je suis allée déposer Marie à l'école, parce que je voulais retourner cet après-midi. Elle avait moins mal au ventre. Et j'en ai profité pour aller après voir les bureaux de presse, pour voir si je trouvais la collection à la fois pour mon fils et pour moi. J'aurais peut-être dû passer par là, c'est pas grave. Et du coup je suis allée dans un bureau de presse où je sais qu'ils ont quand même pas... Enfin, ils sont tout le temps ouverts, c'est eux qui m'avaient sauvé pour le colis il y a quelques semaines. Et je me suis dit, il y a peut-être plus de chances que eux, je trouve ce que je veux. Alors j'ai en effet trouvé la collection pour mon fils sur les jeux vidéo, pas le numéro 2. Elle m'a dit, je l'ai vendu que ce matin. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il y a une possibilité de le commander ou pas? Elle me dit, c'est très compliqué, mais elle a pris mon numéro de téléphone et elle devait appeler son commercial juste après et elle m'enverrait un message pour me dire si elle peut le commander ou pas, le recevoir. Sinon je le ferai par internet, mais ça me fera 3 € de frais de port, ce qui serait un peu dommage. Et donc voilà, du coup je lui ai pris les 3 suivants. Elle n'avait pas le numéro 2, mais elle avait le 3, 4, 5, donc j'ai pris la suite.
Et par contre, pour ma collection des livres de Georges Simenon, je me souvenais plus de quelle collection, enfin quel éditeur le faisait, donc je pouvais pas lui donner plus d'infos parce qu'elle l'avait pas et ça lui disait rien. Mais je regarderai tout à l'heure, l'autre fois j'avais trouvé sur internet ce que c'était. Donc si elle me rappelle ou si elle m'envoie un message, si elle me dit que qu'ils peuvent l'avoir et que je dois passer tel ou tel jour, d'ici là je regarderai quel est l'éditeur pour voir si elle peut les commander, même si c'est pas forcément, si c'est pas le même commercial, elle pourra peut-être pas, parce que chaque éditeur ou chaque grand groupe a ses propres commerciaux, mais on verra bien. On verra bien. Je continuerai à essayer de voir dans les bureaux de tabac, enfin dans les bureaux de presse, mais ça m'embête parce que plus on avance, après moi j'ai une chance de les trouver en fait. Et je verrai bien. Donc voilà, je repars avec trois livres pour mon fils. Vu que l'autre fois je lui ai dit, tu veux que j'achète juste ceux qui t'intéressent toi ou on prend toute la collection, mais il me dit ouais, j'aimerais bien avoir la collection. Donc voilà, j'irai de temps en temps voir s'ils en ont des nouveaux. Je crois que c'est tous les 15 jours qu'il y en a un nouveau. Et là il est déjà 14h07, donc je vais pouvoir aller à la médiathèque. J'ai pris les livres avec moi parce qu'on a pas mal à rendre. J'ai reçu un mail ce matin de la médiathèque qui me disait qu'on arrivait au bout pour certains livres. Au bout de la période de prêt, je sais, c'est les Naruto. Donc je vais ramener les Naruto. Il y a les Godfish aussi, c'est les mangas qu'il n'a pas envie de lire. Donc voilà. Et les petits, j'ai ramené les livres qu'on avait déjà lus. Mes livres aussi que j'ai déjà lus, ceux des filles aussi. Donc voilà, en revanche, est-ce que j'en prends des nouveaux? Pour moi, non. Parce que j'en ai encore un à lire de la médiathèque. Et j'ai déjà ma pile à lire qui est faite pour tout le mois de septembre. Donc je vais pas en prendre pour moi maintenant. En revanche, je vais regarder pour ma fille. Non, parce qu'elle en a encore. Elle en a un en cours de la médiathèque. Après, on en a encore un autre. Et hier, je lui ai acheté le livre. Donc ça va lui faire au moins jusqu'à la fin de la semaine, c'est bon, elle est occupée pour une semaine. Donc je vais pas lui reprendre des livres, et à la rigueur si elle en veut d'autres, elle pourra venir les emprunter demain on est mercredi, elle pourra y aller elle-même. Et pour les petits, je vais voir s'il y en a qui me semblent sympas. Parce que ces derniers temps on a un petit peu de mal à trouver des albums sympas qu'on n'a pas lus en fait. On est mardi après-midi, donc ça va être calme à la médiathèque, il n'y aura pas grand monde. Par contre, les gens, il y a des emplacements pour se garer, mais ils se mettent en plein milieu. Alors qu'on pourrait loger 3 voitures pour en loger une et demie. Je vous les montre. Donc j'ai Resident Evil, ça je crois que c'est le numéro 3. Assassin's Creed, c'est numéro 4. Et le 5, parce que celui-ci je l'avais pas vu avant, donc ça va être le 5 Final Fantasy. Ça je sais que ça va peut-être pas l'intéresser tout de suite. Quoique. Mais bon, Zelda c'est clair qu'il aurait bien aimé, donc j'espère qu'il pourra le commander, sinon je passerai par internet. Donc ça va faire joli dans sa bibliothèque. Et moi là j'ai mes 2 livres, enfin mes 2 sacs de livres, donc j'y vais. Je suis passée à la médiathèque, je viens de rentrer. J'ai essayé de prendre des livres pour les enfants. On verra bien si ça leur plaît ou pas. Et il y a une des dames de la bibliothèque qui est venue me voir à un moment donné. Et elle me dit, est-ce que ce serait vous qui avez un blog ou quelque chose sur Internet? Je dis oui, j'ai un compte Instagram et une chaîne YouTube. Je dis, ah oui, parce qu'en fait ce week-end j'ai posté un avis lecture sur mon compte Instagram et j'ai tagué l'autrice parce que je savais qu'elle avait un compte Instagram. Et l'autrice a repartagé ma story. Et en fait, cette bibliothécaire était abonnée au compte de l'autrice. Et du coup, elle a remarqué la pastille nouveauté qui était sur le livre. Et en fait, ces pastilles, elles n'est faite que dans cette médiathèque-là. C'est des trucs qu'ils ont fait sur mesure. Et donc, elle était sûre que ça pouvait venir que de notre médiathèque. Et du coup, elle s'est dit, ah, bah, c'est forcément quelqu'un de chez nous.
Parce que voilà, en plus c'est quelqu'un qui vient souvent, parce qu'il y a beaucoup de livres avec notre étiquette. Et du coup, bon, après je pense qu'elle est allée voir dans son fichier qu'il n'y avait pas beaucoup de horreur. Donc, et ça m'a fait trop bizarre, je suis devenue toute rouge parce que j'ai pas l'habitude qu'on m'interpelle pour ça. Enfin, je savais pas trop où me mettre, du coup on a discuté un petit peu. Donc il y a des chances qu'il y ait des personnes de la médiathèque qui travaillent à la médiathèque qui viennent s'abonner à mon compte Instagram. Ça fait bizarre parce que je suis pas habituée à ce qu'il y ait des gens qui me connaissent vraiment, même si c'est que la médiathèque, ils me connaissent pas vraiment, mais bon, ils me voient quand même passer assez souvent, donc ça fait bizarre, ça fait un peu bizarre. Enfin voilà, donc là je suis rentrée, je vais me préparer un café, il est 14h. Oh, il est presque 15h maintenant finalement. Donc il me reste 40 pages à lire, je vais les lire maintenant. Et on a du soleil. Tout à l'heure, il s'était caché. Enfin, ouais, les nuages étaient apparus et on n'avait plus de soleil, mais il est revenu. J'espère que ça va rester jusqu'à ce soir. J'ai rangé la bibliothèque hier, je vous ai montré. Ça fait du bien de voir une bibliothèque pleine. Hier, les 2 étages là que vous voyez là, ils étaient à moitié vides et renversés et tout ça. Enfin, franchement, c'était pas beau. Là, c'est quand même un peu plus joli de voir les livres occuper la place. Là, il faudra ranger encore un petit peu. Et là, là, il y a trop de trucs. Là, les livres sont sur Vinted, mais ceux qui sont ici, je crois. Et ici, je crois qu'on les a mis en vente sur Vinted, mais ils partent pas. Mais bon, après, on verra bien. Et en bas, il y a les magazines et les livres des tout petits, qui lisent pas souvent. Ça, c'est encore ma corbeille de linge que doit... Soit, et les trucs qui sont déjà sur Vinted, il faut que ça se vende. Et il y en a quelques-uns que j'ai pas encore mis sur Vinted, il faut que je fasse les photos. Donc voilà. J'ai allumé BFM pour voir s'il y avait, si on avait un nouveau gouvernement, mais il n'y a pas de bandeau, donc je pense pas, toujours pas. Enfin bon, voilà, moi je vais retourner à mon livre. Après, j'irai monter le linge que je dois remonter. Je l'ai plié, mais je l'ai pas monté. Bon, je vais mettre en ligne les annonces pour les fondants que j'ai fait ce matin. J'en ai mis un d'ailleurs. Pas des nouveaux, mais un ancien, celui à la rose. Je sais c'est rose ou rose vanille parce que les miens, je les étiquette pas. Et avant de mettre les nouvelles annonces, il faut que je fasse l'inventaire de ce que j'ai parce que j'en ai utilisé cet été. J'en ai donné aussi à ma soeur. Donc, faut que j'enlève les annonces des trucs que je n'ai plus. Parce que si on me les commande et que je les ai pas, ça la fout mal. Donc, je vais faire l'inventaire. Et après, je pourrai faire les nouvelles annonces. Il me reste encore pas mal. On est mercredi. On est allé à Decathlon. J'avais besoin d'une gourde pour mon fils qui est rentré en CP parce qu'il a des gourdes à la maison. Mais elles sont un petit peu vieilles maintenant. Elles ont presque son âge. Et du coup, des fois, quand elles sont allongées, il y a des fuites. Donc, pour éviter que ça mouille ses cahiers. Et comme maintenant, il fait quand même plus de sport. Du coup, je me suis dit, on va acheter une gourde bien. Donc on a trouvé une à Decathlon. Je vais même pas regarder combien elle coûtait. 6 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Toute simple avec... au début j'en voulais sans paille, mais elles avaient toute une paille. Et acheter une paire de chaussures aussi pour Marie, parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois, mais là elle est vraiment trop serrée. Et j'en avais une paire d'avance qui était à sa sœur, qu'elle avait à peine portée. Mais elle est encore loin, c'est encore trop grand. Donc... je viens d'aller récupérer les colis dans la boîte aux lettres. J'ai oublié de le faire hier soir. Donc j'ai reçu mon micro. Je l'ai acheté d'occasion sur Amazon. D'habitude, quand on les achète d'occasion, c'est à d'autres vendeurs et du coup on a des frais de port. Sauf que là, c'était vendu directement expédié par Amazon. Du coup, j'ai pas eu de frais de port. Je suis en train d'essayer d'ouvrir. Alors, j'ai bien l'embout type USB-C. J'ai une pince. J'ai l'embout qui se relie au téléphone. Et j'ai 2 micro-cravates.
Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux utiliser les deux en même temps? Je ne sais pas. On verra bien. Je ferai un test cet après-midi. Je sais pas si c'est juste exactement les mêmes, s'il y a une différence. Je verrai ça plus tard. Mais en tout cas, il est complet, donc c'est déjà bien. Des petites mousses en plus. Ouais, des protections en plus. Donc ça, c'est bon, je vais ranger pour l'instant. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez Amazon, mais il y a des moments c'est quand même vachement pratique. Il me manque un colis, enfin un produit. J'ai acheté des figurines de Mario. Parce que quand on est parti en vacances cet été, on avait emmené les figurines. Ils avaient à peine joué, peut-être le premier jour, et après plus rien, sauf qu'ils avaient tout déballé. Et le jour où il fallait ranger, c'est moi qui ai rangé, bien sûr, comme d'habitude. Et par contre, j'ai pas regardé sous l'étagère, et je pense que Mario était tombé sous l'étagère. Et du coup, on est revenu, on n'avait pas Mario. Et du coup, je voulais au début, j'ai acheté juste le Mario. J'ai trouvé un pack où il y avait plusieurs Mario, enfin Mario avec plusieurs pouvoirs. Ça m'a l'air bien, mais il était à 35 €, un truc comme ça. J'ai dit non. À la rigueur, on attendra Noël pour qu'il ait cela. Mais du coup, là, je lui ai juste pris un ensemble de 3, mais ils sont grands. Vous voyez, par rapport à ma main. Les siens étaient la taille, moitié taille. Là, ils sont mastocs quand même. Donc là, il y en a 3. Enfin, on a Yoshi, qu'on a déjà, c'est pas grave. Mario et Luigi, qu'on a déjà au moins 2 exemplaires. Mais vu que quand ils jouent, ils aiment bien en avoir plusieurs, et puis avoir toujours tous le même personnage. Voilà, là ils se battront juste pour Mario. Même si Mario, normalement, on en a plusieurs parce qu'on a le Mario normal. On a Mario avec la boule de feu, Mario avec la boule de glace. Mais au moins, ils ont Mario. Je crois que le lot, là, je les ai payés 11 €. Donc par rapport aux 35 €, ça me va. Mais par contre, normalement, j'aurais dû recevoir un autre colis. Je dois recevoir une bombe pour désodoriser les chaussures. Mais là, il n'y est pas. Enfin, je regarde sur mon compte Amazon, ils ont dû le poser dans un point relais peut-être. Parce que la semaine dernière, le jour de la rentrée, leurs chaussures à tous, c'était une infection. Ils avaient tous des chaussures neuves, pourtant, pratiquement. Mais c'était une infection, leurs chaussures. Mais il faut dire que le premier jour, il a fait chaud. Du coup, ils avaient leurs baskets avec des chaussettes, alors que pendant tout l'été, ils en étaient soit nu-pieds, soit en claquettes. Et du coup, le premier soir, c'était une infection. J'avais mis toutes leurs chaussures dehors. Je les avais tous envoyés se laver les pieds dès que c'était rentré de l'école. C'était vraiment... Et il a bien fallu quelques jours avant que ça se régule. Donc maintenant, il fait moins chaud, donc il y a plus de problème. Mais j'ai quand même commandé une bombe de spray pour désodoriser les chaussures, au cas où ça se reproduise quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri. Et je déteste cette odeur. En plus, nos chaussures, notre placard à chaussures, il est vraiment à l'entrée de la maison, donc c'est le premier truc qu'on sent quand on rentre. Donc voilà, et je crois que j'ai reçu les cartes de bus, enfin les nouvelles, conseil départemental de Haute-Garonne. Juste qu'il y a bien les deux. Oui, il y a bien les deux, et en plus il y a la photo. Une tête bizarre mon fils sur la photo. Hop. Est-ce qu'il y a besoin de la signer? J'ai pas l'impression. Donc c'est bon. Ils ont leur carte pastel pour prendre le bus de la ville. Je crois qu'ils pensent toujours à la composter, enfin à la valider. Ils ont droit à un aller-retour gratuit par jour. Ouais, un aller-retour par jour. Ils n'ont pas intérêt à se planter de bus ou quoi que ce soit, hein, parce que sinon ils sont bloqués. Je vais garder ça parce qu'il y a le numéro en cas de problème. Donc ça, c'est cool. J'avais peur qu'on ne le reçoive pas à temps. C'est nickel. Ça a été envoyé quand? Le 9
Ça a été envoyé lundi et on l'a reçu hier. Hier ou aujourd'hui. Ah, il a peut-être été déposé ce matin. Mais c'est cool. Ça, c'est fait. C'est tant mieux. Une bonne chose de faite. Ah là là. Bon, c'est cool. Bon, il me sera juste un colis à récupérer. Je regarderai où est-ce qu'il est tout à l'heure. Là, il est presque midi. On va les faire à manger avant que les grands rentrent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi matin, enfin jeudi matin non, plutôt jeudi midi. Ah tiens, je vous parlais, le soleil arrive. J'aurais dû venir vous parler avant. Je commençais un petit peu à déprimer ce matin. Je me suis habillée en rose avec un pantalon rouge. Voilà, histoire de remettre un petit peu de couleur dans la vie. Parce que au bout de 2 semaines, c'est la deuxième semaine de gris. Alors, ce midi, je vais manger la moitié d'un melon. Il reste des croque-monsieur d'hier soir, donc je vais m'en faire réchauffer un. Et en dessert, je pense que je prendrai un yaourt. Je voulais manger une banane, mais je crois qu'elles sont pas assez mûres. Et je vais relancer la série que j'ai commencé, je sais plus, mardi, je crois. C'était pas trop mal. Ah, il va pas monter. C'était assez rigolo. C'est une série danoise. Et il y a le micro qui est en train de charger parce que cet après-midi, je vais enregistrer des histoires pour ma chaîne pour enfants. J'en ai trouvé pas mal ce matin. Je vous en montrerai tout à l'heure quand j'aurai mangé, juste avant de les faire. C'est bien long. On est censé avoir la fibre. Enfin, on a la fibre, mais des fois Netflix, il est hyper lent. Donc, c'était ça. Ah oui, mon fils, ça commence, ou je suis plus ma fille, je suis un des deux qui est fan de la série One Piece en manga, donc en livre. Et il y a la série qui existe, et un des deux a commencé à la regarder, et vu qu'ils l'ont pas sur leur profil, ils regardent sur mon profil. Je crois que c'est ma fille qui a commencé. Quoique, je sais plus. Allez, c'est parti avec Baby Fever. Alors, juste avant, je vous disais que j'avais trouvé des histoires à lire, parce que là, dans ceux que j'ai empruntés à la médiathèque, ça se prêtait pas forcément à la lecture comme ça, enfin, à enregistrer les voix. Mais en revanche, après, je suis allée voir dans la bibliothèque des enfants, des livres qu'on n'a pas lus depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on avait acheté ceux-là cet été. Peppa veut des lunettes et Peppa joue au football. Ils sont très courts, donc c'est facile à lire. En plus, on les a lus hier et avant-hier, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont sympas, donc je pense que je vais les enregistrer. Et après, je me suis souvenu que j'ai celui-ci de chez Hachette, l'album 2015. Ça n'existe pas. Mon album 2015 où il y a plein de petites histoires et elles sont toutes très chouettes en plus. Ça date de 2015, c'était les dessins animés que mes enfants regardaient quand ils étaient tout petits, enfin les deux grands en tout cas, même les 3 grands. On a Docteur la Peluche, on a une toute petite histoire de Ratatouille, il y a Jack et les pirates du pays imaginaire. Il y a Aurore et le gentil dragon. Bon là c'était moins cool par contre à lire. Mais il y a aussi Mickey à la ferme. Il y a le son magique de Princesse Sophia. Et il y a Grizzly, l'histoire du film. Donc je pense que je vais les enregistrer aussi. En tout cas, j'ai envie de lire Docteur la Peluche, Ratatouille, Jack et Pirate, Aurore et le Dragon, La maison de Mickey, la ferme de Mickey et celui-ci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça en fait 7 enregistrés. Donc je ne pourrai pas faire tout aujourd'hui. Parce que là, il est déjà 14h. Et à 15h, je dois partir récupérer les grands. C'est l'avant-dernière fois parce que la semaine prochaine, du coup, ils prendront le bus de la ville et du coup, ils rentreront tout seuls le soir. Et d'ailleurs, quand je vais les récupérer, il faut qu'on aille voir où est l'arrêt de bus pour qu'ils puissent le repérer facilement le soir parce que faudrait pas qu'ils prennent le bon bus mais dans le mauvais sens en fait. Parce que je sais pas s'ils sont au terminal ou pas. Voilà pour les livres. Donc là,
Je vais aller installer tout mon petit truc, le pupitre pour poser le livre, le micro et tout, et je vais m'occuper de ça dès maintenant. Voilà, j'ai enregistré les histoires que je voulais. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré mon pupitre. J'ai acheté ce pupitre pour pouvoir lire les histoires parce qu'avant je les mettais à plat sur ma table devant, mais mon porte-téléphone, mon trépied, je peux pas le mettre, je peux pas mettre mon téléphone totalement à l'horizontale. Au max, je peux faire ça et du coup, c'était pas très pratique. Donc, du coup, j'ai trouvé ce truc-là. Mince, j'étais bloquée. Et en plus, je trouve très très beau. Il est en bois. Je peux même tenir les pages, voilà, si je veux et tout. Donc, il est très très bien. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, moi, j'appelle ça un pupitre. Donc, j'ai lu. J'ai pas lu les Peppa Pig. Je le ferai un autre jour. Mais j'ai lu l'histoire de Jake et les pirates du pays imaginaire. Celle de Doc la peluche. Celle de Michael Laferme et l'histoire aussi de Grizzly, l'histoire du film. Voilà. Donc ça fait quand même 4 histoires pour une reprise. C'est déjà pas mal. Je les montrerai quand j'aurai le temps. J'en montrerai peut-être une ce soir, juste après le goûter. Pendant que ouais, juste après le goûter et juste avant les devoirs. Je ferai ça, j'en montrerai au moins une. Et puis les autres, je les ferai au fur et à mesure des jours. C'est moins pressé. Le plus important, c'est que j'ai pu les enregistrer parce que du coup, il faut du calme. Donc voilà.